Bonjour à tous et on commence bien sûr par le Tour de France Femmes. C'est la Norvégienne Sigrid Oxeth qui a remporté hier l'étape jurassienne entre Genève et Poligny. Échappée à 88 km de l'arrivée, elle s'est imposée en solitaire et s'empare également du maillot jaune jusque-là porté par la néerlandaise Lorena Wiebes. Cette troisième étape était également l'occasion de mettre en avant le Jura avec de belles images du département tout au long de la journée à la télévision. Place aujourd'hui à la quatrième étape et les coureuses sont toujours dans la région. Après une étape accidentée hier entre la Suisse et le Jura, on a le droit aujourd'hui à un contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Présentation de cette étape avec vous, Zachary Bro. 21 km, clin d'œil aux chiffres du département de la Côte d'Or, mais une étape qui ne sera pas forcément de tout repos. Après du plat, place à la mi-course à la première pente, 6,9% sur 1,8 km à Marsanne-la-Côte, puis un petit kilomètre à 4% pour atteindre Corcelles-les-Monts. En ligne de mire, Dijon, avec les 9 derniers kilomètres très roulants et plutôt descendants. La ligne d'arrivée sera tracée courte du Général de Gaulle. Dijon qui a déjà reçu le Tour de France féminin sous ses diverses appellations à plusieurs reprises, en 1987 en marge du Tour masculin, en 2005 et en 2008. Et premier départ un peu après 14h30 pour une dernière arrivée aux alentours de 18h. Demain, ce sera le retour d'école avec les derniers kilomètres dans notre région entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais dans le Rhône. L'actualité chez nous ce matin, c'est aussi ce violent accident hier soir sur les routes de Saône-et-Loire. Une voiture a terminé sa course dans un poteau en béton à Autun, selon nos confrères du JSL. Deux jeunes de 16 ans ont été blessés dans ce choc, dont un plus grièvement. Ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital d'Autun. Un partenariat au service de la protection des territoires face à l'évolution du risque de feu d'espace naturel. Le SDIS du Doubs et la Chambre d'agriculture Doubs Territoire de Belfort s'associent à travers la mise en place d'un réseau d'agriculteurs volontaires. Ils pourront venir en appui des pompiers lors de certaines interventions. Pendant ce temps-là, en Gironde, la quasi-totalité des 220 000 évacués ont pu regagner leur logement. Le feu est fixé depuis plusieurs jours et les habitants de l'âge Cap Ferré du Porge sont retournés chez eux hier. Plusieurs campings ont aussi eu l'autorisation de rouvrir en fin de journée. Au Porge, les flammes ont détruit plus de 180 habitations. Le feu a parcouru 42 000 hectares en Gironde. Dans le Var, en revanche, l'incendie reste problématique selon le préfet. 1500 pompiers mobilisés, 4600 hectares de forêt ravagées. De nombreux moyens aériens étaient encore sur place hier. Et puis 2 ans après les Jeux Olympiques, Paris accueille une nouvelle fois des épreuves de natation dans la Seine à l'occasion des championnats d'Europe. On a rendez-vous ce matin avec le 10 km hommes, mais aussi cet après-midi avec la course femmes sur la même distance. Voilà pour l'essentiel de l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.